Baba Saleh Tzaddik Yesod Olam, l'âme universelle de sa génération. J'ai entendu une histoire qui m'a ému. Quelle est la signification de Emunat Hachamim? Avoir la foi en Hachem, mais aussi les Hachamim, les sages d'Israël qui le servent. Comme il est marqué d'ailleurs dans le cantique de la mer Rouge, le peuple d'Israël a vu des merveilles, des miracles suprarationnels, au-dessus de notre entendement. Qu'est-ce que le verset nous dit? Et le peuple d'Israël a eu la vénération en Hachem, et il a eu confiance en lui. Il est devenu fidèle en lui, et fidèle en son serviteur Moshe. En hébreu, Vaya'aminu badonai ou Moshe Avdo. Vaya'aminu, ça veut dire ils ont eu la Emouna en Hachem et aussi en Moshe Avdo. Mais pourquoi en Moshe Avdo? Si on a la Emouna en Hachem, qu'est-ce que ça veut dire en Moshe Avdo? Explique le Ben Ezra que Moshe Rabbeinu était fidèle à Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, il n'a jamais ôté une lettre, un hôte, un mot de ce que Akadosh Baruch Hu lui a recommandé. C'est ce qu'il a transmis au peuple d'Israël. Ça s'appelle en hébreu la Emouna, la foi et la fidélité. Une histoire sur Baba Saleh extraordinaire. Vous savez très bien qu'il habitait au Maroc. Et là, il s'est construit. C'était un homme qui était séparé de ce monde. Toute la journée dans l'étude de la Torah. Toute la journée en train de prier. Et pour qui? Pas pour lui. Pour le peuple d'Israël. Pour le monde entier. Il n'y a pas un jour qui ne verse pas de larmes pour Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas venu dans ce monde pour lui. Il est venu pour les autres. Baba Saleh a fait aussi des voyages à Paris, un peu de partout. Quand il est allé s'installer en Eretz Israël, il est passé un peu dans chaque ville pour voir quelle est la ville où il va s'installer, habiter. Puis il est allé à Tibériade, pèleriner les grands tzadikim de Tibériade. Et là, il a reçu les gens, donc Kabbalat Kahal, les tzadikim, quand ils arrivent dans une ville, on annonce que le tzadik est là. Il a fait une dracha dans le Kahal. Très bien. Il a reçu les gens jusqu'au matin, il les a bénis, il a pleuré avec eux. Il pleure en fait pour la Shekhinah. Il fait monter la Shekhinah. On appelle ça en hébreu Zokef Kefufim. C'est celui qui redresse ceux qui sont courbés. Somer Adonai lechona uflim, Zokef lechona kefufim. L'Éternel, il appuie ceux qui tombent, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont orphelins, ceux qui sont dans les malheurs. Mais Zokef lechona kefufim. Et il courbe, il fait redresser les courbés. Et c'est ce qu'il faisait Baba Saleh. Alors il y a un monsieur qui lui a dit, écoutez, vous savez, à Tzfat, elle est à côté de Tibériade. On va vous amener aussi là-bas. Baba Saleh, quand il allait quelque part, il amenait avec lui une somme d'argent que les gens lui donnaient pour les pauvres. Quand il arrivait dans la ville, il distribuait cet argent aux Hanim, aux Almanot, pour des mariages, pour les orphelins, pour les veuves, tout celui qui avait besoin. Lorsqu'il arrive à Tzfat, on lui dit ici, vous savez, à Tzfat, il y a beaucoup de malheurs. Les gens divorcent, les enfants meurent très jeunes, il y a des accidents. Il ne comprend pas. Baba Saleh, il sait que c'est la ville de Harizal, c'est la ville de Rabbi Yosef Karo, de Rav Shlomo El-Kabatz, l'auteur de l'Echadodi, le Rabbi Chaim Vital. Tous les grands de ce monde, du XVIe siècle, étaient là. Il arrive des malheurs dans cette ville. Et le Rav, il avait une très grosse somme avec lui d'argent. Il a dit, donnez-moi un nom d'un Tamil Chacham, mais qui est très pauvre et qui souffre, qui est dans cette ville. C'est qui? Ils lui ont dit, il y a un homme. Alors il a dit, qui vient me voir? Il a dit, il ne peut pas. Cet homme-là s'appelle Rabbi Raphaël Cohen. Et cet homme souffre énormément. Il est paralysé des pieds. Il a des problèmes d'articulation. Il a des problèmes énormes. Il ne peut plus bouger
Et il est âgé. Ça fait longtemps qu'il ne marche pas. Il ne peut pas. Est-ce que le Rav peut faire un effort pour aller le voir? Il dit, bien sûr, c'est ce que je cherche. Il va, il rentre chez lui, il le voit comme ça, et cet homme-là, il voit Baba Saleh, il ne sait pas qui. Il dit, vous êtes qui? Vous êtes venu me voir? Mais qui? Il dit, je suis Israël Abou Hsera, le petit-fils de Rabbi Yaakov Abou Hsera. Je suis venu te voir, te rendre visite et te bénir. Et voilà, j'ai une très grosse somme d'argent pour toi. Je veux te la donner, voici cette somme-là. Il lui a donné je ne sais quelle somme, il lui a dit avec ça, avec l'aide de Hachem, tu vas terminer tes jours dans le bonheur. Je sais que tu souffres. Et l'autre, il lui dit non, moi j'ai la Imunat Hachamim, je veux que Baba Saleh, il me bénisse, mais je veux 3 bénédictions. La première, que je guérisse. La deuxième, que je me marie, alors qu'il a 60 ans. 60 ou 65 ans. Et la troisième, c'est avec une femme avec qui je peux avoir des enfants. Baba Saleh lui dit, écoute, ce que tu demandes, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est la résurrection des morts. On n'est pas encore. Ce n'est pas encore les grands miracles. Mais puisque tu as la Imunat Hachamim, tu as la volonté de Hachem il-Barach, tu aimes les Hachamim, tu aimes la Torah, et tu aimes Hachem, et tu aimes les tzadikim qui servent Hachem, alors que Akadosh Baruch Hu, il fasse tout ce que tu as demandé. Et il est parti. Baba Saleh est parti. L'histoire est finie. 7 années après, Baba Saleh revient en Eretz Israël, après des voyages un peu de partout, et il arrive à Tzfat, là où il fait un très grand discours, les gens l'accueillent, et après, il demande, j'ai connu ici, il y a 7 ans, un homme qui était malade, il s'appelle Rabbi Raphaël Cohen, qu'est-ce qu'il advient de son histoire, comment il est? Baba Saleh n'a jamais pensé que les miracles allaient se réaliser, jamais. Un tzaddik, quand il fait une bracha, jamais il compte sur lui. Il a oublié qu'il a fait une bracha, mais il se rappelle toujours des malheurs des autres. D'ailleurs, le Gaon Hazon Ish, je profite au passage, le Gaon Hazon Ish, quand les gens venaient lui demander des brachot, il faisait des brachot, mais quand ces personnes étaient exaucées de Hachem, jamais il venait lui dire des bonnes nouvelles. Jamais. C'est ça le tzaddik. Et quand il entendait les bonnes nouvelles par d'autres personnes, il disait, tiens, on vient me raconter les malheurs, mais on ne me raconte pas les bonheurs. J'ai envie d'entendre que ces gens étaient exaucés. Ça me fait beaucoup de joie. Baba Saleh avait oublié cela. Mais quand même, il s'est rappelé la peine de Rabbi Raphaël Cohen. Et voilà qu'on lui dit, quoi? Vous n'avez pas entendu? Il dit, je n'ai rien entendu. Bien entendu. Et voilà on lui dit, venez avec nous. On l'amène dans une maison, mais cette fois-ci, ce n'est pas une bicoque. Ce n'est pas une maison très délabrée, modeste et pauvre. On l'amène dans un endroit, un quartier riche. Il dit, on m'amène. Puis on lui dit, mais montez. Dans un ascenseur, luxe. Il monte, il se met devant la porte, une très belle mezouza. Il ouvre la porte. Il y a une servante qui ouvre la porte, il voit un homme derrière. On lui donne le dos qui regarde par la vitrine. Il regarde toute Tzfat. Tzfat Atika, la vieille Tzfat. C'est un quartier très riche. Mais il est de dos et il ne sait pas qui est-ce. Puis il se retourne et il voit qui? Il voit Rabbi Raphaël Cohen debout, en bonne santé, avec un stender, un pupitre, une guémara dessus, qui était en train d'étudier la Torah. Et Baba Saleh, il le voit, il lui dit, toi, c'est Rabbi Raphaël Cohen. Et l'autre était étonné que Baba Saleh est revenu. Et il lui dit, Rabbi Raphaël Cohen, tu n'as pas entendu, Rav? Il a dit, qu'est-ce que j'ai entendu? Je n'ai pas du tout. Raconte-moi. Mais il lui dit, la bénédiction que vous avez faite, ben c'est réalisé. Pas une, pas deux, les 3 en même temps. Regarde, je suis en bonne santé. Plus que ça. Il appelle Sarah, et il y a sa femme qui rentre avec 2 enfants dans ses bras. La bénédiction de Baba Saleh s'est réalisée. Mais Baba Saleh est curieux de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces 7 années? Il lui a dit, regardez, 1 an après, est arrivée une femme d'Amérique. Une femme, avec sa fille. Et cette femme-là, elle est venue me voir pour recevoir une bracha. Et elle s'est attachée à moi. Elle m'a vu dans ma situation très difficile, précoce, malade. Et elle m'a dit, est-ce que vous voulez que je m'occupe de vous? J'ai dit, si vous pouvez. Elle a dépensé son argent pour des médecins. Les médecins se sont occupés de Rabbi Raphaël et elle a guéri Rabbi Raphaël. Alors un jour, elle lui dit, puisque vous êtes tellement extraordinaire, Rav, il lui a dit, c'est vous qui êtes extraordinaire.
alors je veux me marier avec vous. Il lui a dit, écoute, je voudrais bien me marier avec vous, mais j'ai demandé à Akhlou d'avoir une femme pour avoir des enfants. Si tu veux, avec ta permission, ta fille, elle est plus jeune que toi, je voudrais me marier avec ta fille. Alors, la femme, elle a accepté. Mais il faut demander d'abord la fille, si elle veut. On va demander la bouche de la jeune fille. Elle avait 40 ans, juste de quoi avoir des enfants. Et elle a accepté, après quelques rencontres. Elle a vu que cet homme qui est là, c'est un homme qui n'est pas intéressé. C'est un homme qui a la émouna. C'est un homme qui a eu la émouna en Baba Salé. C'est tout. Et puis ils se sont mariés. Il dit, là voilà, c'est ma femme. Elle s'appelle Sarah. Et voilà mes enfants. Et Baba Salé, de tressaillir de joie, à savoir de pleurer de joie. Comme quoi, que tout celui qui est ma'amin dans les tzadikim, lui, Baba Salé, a eu la foi en ce qu'il a fait son grand-père, Rabbi Yaakov Abessera, Alav Shalom, Tzadik Gadol. Et par lui, il a pris la bracha, il l'a donnée aux autres. Il n'est pas né pour lui, il est né pour les autres. Voilà une histoire merveilleuse de notre mère Baba Salé. Quand je l'ai écouté cette histoire, j'ai eu des frissons, mais vraiment des frissons. Et je me suis dit, regardez les tzadikim, regardez Baba Salé. Vraiment, il est comparé à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'est pas né pour lui, il est né pour les autres. Comme je l'ai expliqué dans un des cours qui va être diffusé bientôt, peut-être aujourd'hui, sur les ondes de Radio JM et sur les ondes des réseaux sociaux. Kol Tov, Shabbat Shalom, c'est une histoire à partager avec tout le monde, comme quoi il faut avoir une émouna peshuta, une émouna simple, en les sadikim, en Akadosh Baruch Hu. Kol Tov Lachem.